capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Et est-ce qu'on capitaliserait pas aussi sur notre public? Parce qu'en tribune, on est beau, on est grand. Ah bah heureusement que t'as ça. Et sur le terrain, on l'est plus. Et avant, c'était l'inverse. Et va falloir que les deux, au bout d'un moment, ils se recroisent. Mais quand tu regardes les réseaux, les gens parlent pas du jeu, hein. Ils parlent du spectacle en tribune. C'est les réseaux. Ouais, enfin après, c'est un peu vrai quand même. Ouais, si. Bon, en tout cas, second gros revers de la semaine. On a pris 5 à Liverpool. Ils n'ont pas félicité le TEF, ils ont félicité les NVDRS. Ouais. On a pris 3 passes à Montpellier, on a pris 8 buts de grosse largesse défensive, mais c'est qui est inquiétant depuis le début de la saison. C'est notre projet de jeu, messieurs. Ce match risque d'avoir un impact, et je suis désolé, je vais me retourner vers le co-animateur qui se choque depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura un impact sur le Sud-Est? Alors, moi je suis très content de cette défaite. Alors ça peut paraître très... Ça c'est parce qu'on est amis, mais t'es pas obligé. Non, mais ça peut... c'est pas parce que j'ai des potes Montpellier et tout. Non, je suis très content parce que quelque part, on en a parlé tout à l'heure, elle nous fait nous mettre un peu le nez dans la merde. Voilà. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, on voit un niveau de jeu qui est quand même famélique. On comptabilise sur beaucoup de chance. On a eu 10 poteaux contre nous. Alors, le terme technique c'est chatte à Monique. Alors non, on a dit la chatte à Momie. Non, moi j'ai noté des petits trucs, voilà. Parce que Monique et Mireille. 10 poteaux, on a eu les maladresses des adversaires aussi. Par exemple, je pense au LASK où on fait une deuxième mi-temps où dans les 10 premières minutes, je sais pas comment le mec marque. 10 premières minutes, ils doivent nous égaliser. Et après, ton match est totalement différent, mais tu comptabilises sur le fait que t'es solide défensivement. Voilà, t'as une victoire à Nantes dans le temps additionnel. T'as Metz aussi. Tu joues 10 minutes. Tu joues 10 minutes de plus contre Clermont. Tu perds. Totalement. Contre Reims, 0-3, ça donne le score à la mi-temps. Allez, 0-2. Non, 0-3. Certes, tu comptabilises. Mais en fait, je trouve, on nous a longtemps dit, on nous a longtemps parlé résultats, quoi. On dit oui, mais comptablement, ça suit. Mais là, si comptablement, on sait qu'on a un calendrier qui va être assez difficile. Si comptablement, ça suit plus après. Derrière quoi, on va se cacher. Et c'est ça qui me dérange, moi. C'est qu'on s'est toujours caché derrière ces pseudo-résultats où on arrive à avoir 10, 11 points. Alors je suis pas inquiet, j'ai toujours dit que j'étais pas inquiet parce que je me dis il y a pire que nous, mais il va falloir faire attention aussi. Parce que le calendrier, il est vrai, je pense qu'on va l'énoncer, mais il est pas facile. Après pour moi l'équipe elle est pas moins qualitative que l'an dernier, mais c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure, c'est cette animation qui me dérange, qui ne permet pas pour moi de valoriser toutes les qualités des joueurs. On a vu des joueurs qui ont perdu en régime aussi. Que ce soit on parlait de Soiseau, de Dalinga, on sent des joueurs perdus, quoi. On sent des joueurs perdus, on trouve pas cette cohérence-là de l'équipe, et pour moi, ça passe par une remise en question collective, mais une remise en question aussi du coach. Donc, moi, je vais pas faire du Carles bashing, comme on dit. Pour moi, tu nous as dit, ouais, c'est bon, quand est-ce qu'il dégage et tout, j'en ai marre. Moi, j'aimerais bien Pascal Duprat. Je vais le saigner. Mais, voilà, je suis pas alarmiste, loin de là. Pour moi, je suis pour laisser du temps. Mais laisser du temps, si il y a une remise en question derrière. Parce que si tu laisses du temps et qui s'embourbe dans ses idées et que derrière il va aller te claquer un résultat, un vieux 2-1 là sur un vieux contre, et que dans le jeu il y a toujours pas. C'est pour ça que moi je vous fais chier depuis le début de la saison. Je dis j'attends mon match référence. Quand je parle de référence, je l'ai toujours pas. J'ai toujours pas ce moment où je me suis dit c'est la patte Carles, ça me rassure. Ça je sais que c'est des fondamentaux qu'on va pouvoir retrouver. Et c'est ça qui m'inquiète. Voilà, c'est ça qui me dérange, qui est pas cette remise en question là, quoi. Après on en parlait tout à l'heure, je vais pas paraphraser ce qui a été dit par Charles aussi, mais voilà, de faire un petit peu de se calquer sur le football un peu hispanique avec la possession de balle. On sait que c'est un peu dépassé comme mode. En Ligue 1, ça marche pas. Voilà, et que malheureusement t'as 2-3 équipes dans le monde qui arrivent à le faire, qui le font très bien, mais que tu peux pas. On prend Will Steele par exemple de Reims, qui s'est inventé aussi une image et qui fonctionne bien. Sans vouloir se calquer sur ce que fait Guardiola ou voilà, j'ai l'impression, moi je dis Guardiola de bis quand il arrive de Wish, quand il arrive je me dis il va calquer des choses, il va se calquer sur un truc qui existe déjà. Donc voilà, il faut arriver à se réinventer et avoir des solutions alternatives, sinon de une on va se faire chier et on va se faire peur. Voilà. Donc ouais, le calendrier, donc tu reçois Le Havre, tu reçois Liverpool, tu vas à Lille, tu vas à Nice et tu reçois Saint-Gilles. Donc ça, c'est ton mois de novembre. En fait, pour moi, tu es Montpellier de la semaine dernière, c'est-à-dire que tu as obligation de gagner dimanche, parce que derrière, tu vas avoir un calendrier qui va te faire très mal. Donc pour l'instant, moi je pense que
la défaite là va te servir pour dimanche, c'est-à-dire il faut se remobiliser les gars, on a besoin de gagner. Si tu prends les 3 points, tu pourras un peu respirer sur le mois de novembre. Mais si dimanche tu as le malheur d'avoir autre chose qu'une victoire, tu vas être dans un gros doute parce qu'à l'égalier à Lille et à Nice, je veux bien ton 2-1 de derrière les fagots dernière minute là. Attention, c'est solide, ça va être très compliqué. Donc je pense que ce match-là va te remettre un peu les idées en place. Espérons que Carles fasse une autocritique, dise ok, ça il faut que je change. Ça, peut-être des joueurs qui sont pas en confiance, quand t'as les chaussettes, les faire souffler, mettre des gens peut-être qui vont avoir envie de prouver et gagner leur place. Moi, je pense à Diarra. Diarra, son match contre le LASK, moi, il m'avait vachement plu. Il a de l'envie, il a de l'impact. Peut-être tu fais souffler Costa un petit peu. Peut-être Nicolaïsen est moins bon aussi, parce que moi, j'ai vécu ça à Montpellier avec Kouyaté. Kouyaté, je sais pas si vous avez vu quand Julien est rentré, Kouyaté, c'est plus le même joueur. Hein. C'est son cousin qui jouait. Je pense que quand tu es en charnière, ton partenaire, si t'es pas sûr de lui, Costa il est pas en canne, peut-être Nicolaïsen ça le fragilise aussi. Et inversement, peut-être qu'ils s'entraînent tous les deux vers le bas. Mais pour moi, voilà, il y a besoin d'un peu de turnover, de mettre du sang frais et dimanche d'avoir envie de gagner, pas d'avoir 90% de possession, d'être offensif, de filer des putains de ballons à Dalinga dans la surface et ça va rouler et se faire plaisir et ça va rouler parce que le Havre, attention à l'extérieur, c'est solide et ça va venir chercher un résultat. Quel impact pour toi, Auxence, ce résultat? Est-ce que tu es comme Nathan, tu penses que c'est bien qu'on ait le nez un peu dans la mouise, ou alors c'est le début de la fin? Je sais pas. Le début de la fin, j'espère pas, mais là où je suis d'accord avec Nathan, c'est que ça arrive peut-être au meilleur moment possible pour se remettre en question. Parce qu'effectivement, on l'a dit, il y a un calendrier qui va être très très relevé, et pour moi, c'est le premier vrai test pour savoir quelles sont les limites de Carles Martinez-Novel en tant qu'entraîneur. Parce que là, c'est vrai que pour le moment, les 3 premiers mois qui se sont déroulés, je reconnais que je suis pas forcément convaincu. On va pas dire satisfait, on va dire convaincu. Et là, c'est peut-être le moment où va y avoir une bascule dans le bon sens comme dans le mauvais. Et là, c'est à Carles Martinez de faire le nécessaire pour justement pas basculer dans la psychose. On parle beaucoup de Carles, mais est-ce que les joueurs ont aussi pas une part de responsabilité mais quand je dis collectif tout à l'heure, j'ai pas parlé que de Carles, j'ai dit collectif. C'est tout le monde. Hein. C'est tout le monde qui est concerné. Donc. Il y a un élément où j'aimerais revenir et ça fait plusieurs fois que je l'entends et on est tous plus ou moins à même de le penser. C'est que Carlito sur le côté il s'excite beaucoup la moulinette, il parle beaucoup, il donne beaucoup de consignes. Trop, mais j'ose même pas imaginer qu'est-ce que c'est l'entraînement. Ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Et je pense que j'ai peur, c'est pas que je pense, j'ai peur. J'ai peur que les joueurs, je sais pas comment ils sont parce que les entraînements sont à huis clos, donc c'est un petit peu compliqué. Puis je travaille aussi, donc j'ai pas l'occasion d'y aller. Mais je serais curieux d'y aller, de voir un peu parce que est-ce qu'ils sont pas aussi un peu saoulés que certains ont peut-être pas envie. Est-ce que le message ne passe déjà plus quoi? Peut-être qu'il passe pas bien. Ouais, ou pas tout court. Hein. Pas bien parce que ce qu'ils demandent, ça a l'air d'être quand même assez spécifique. Donc il y a. Moi je suis pas pour changer de coach. Tes joueurs, t'as un entraîneur comme ça. Moi je suis pas pour changer de coach. Je vais être honnête avec toi. Il faut laisser du temps. Mais il y a quand même tous ces petits trucs qui me font poser pas mal de questions. Après, c'est peut-être des choses qu'il va corriger. Enfin, on me dit souvent qu'un joueur qui débute en pro, il faut être patient. Forcément, il aura des défauts, etc. Il faut quand même se rappeler que c'est sa première année d'entraîneur de coach. Oui, mais t'as pas la même patience avec un joueur qu'avec un entraîneur. Non, bien sûr, mais je veux dire, il faut l'être. Je trouve que ce serait un peu dommage de lui faire ce procès-là, sachant qu'on le fait pas forcément quand c'est le cas d'un joueur. Puis s'il faut, il va te sortir des poules aussi, ça va jouer, hein. Mine de rien. Parce qu'il y a ça aussi. Si demain il sort des poules et que bien sûr que ça joue. De France, tu fais 15e de Ligue 1, tu seras content. Ouais. Quart de finale de Ligue Europa, quart de finaliste de Ligue Europa Conférence, quart de finaliste de Coupe de France, et tu fais 15e de Ligue 1. Je pense qu'il y en a beaucoup qui signent. Je sais pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui signent. 12, 15, c'est vraiment à ça du barrage relégable, donc. Oui, c'est pour ça. T'as une épopée, t'as une histoire. Après, l'année de transition, elle est cette année. C'est l'année de la confirmation, une année de transition. En termes de mercato, déjà, c'est une année de transition parce qu'on a tout changé. Et c'est une année de la confirmation parce que c'est notre deuxième année après la montée. Mais est-ce que tu peux te permettre d'être patient pour une année de la confirmation? On sait tous que c'est une année de la peur. Moi, pourquoi tu vas tout changer l'année où tu... Alors ça, c'est une erreur. Où tu es censé confirmer. Oui, quoi. Ça, on est tous d'accord que c'est une erreur. Parce que t'arrivais aussi en fin de cycle. Tu vois, on disait Roux, il voulait partir, mais peut-être que les autres aussi voulaient partir. Peut-être que Van Den Boomen, il voulait partir. Je pense qu'ils avaient fait leur temps. Non, mais quand je dis tout, que ce soit aussi changer le coach, changer le staff. Moi, on en est un peu. C'est quand tu repars sur du renouveau, sur une année de la confirmation, il y a de quoi avoir peur aussi. Moi, on en est un peu, comme la première année de Ligue 2. Bon, c'est pas le même contexte, hein, mais voilà, tu repars avec un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs. T'as cette Coupe d'Europe, et je le redis, quand même, c'est... Mais tu joues pas Dunkerque, là, tu vas à Liverpool, tu vas jouer, Oui, mais c'est ce qu'il dit. Ouais, non, mais mais t'as des joueurs, ça les galvanise. Non, mais il y a des années où tu peux plus te permettre de faire du roulement ou du changement. Non, mais t'as besoin de temps, je te le dis. Les 6 premiers mois, quand arrive Van Den Boomen, Bibiche, Febo et compagnie,
on n'est pas tous là à dire waouh, les mecs, c'est des génies, quoi. Van den Boomen, je me rappelle les premières émissions, on était, oui, il a un truc, il est bon, mais qu'est-ce qu'il est lent, putain. Et c'était pas non plus la folie, même dans l'émission de fin d'année de la première saison, on était en se demander s'il allait être titulaire l'année d'après, et après il explose. Parce que c'est pareil, faut laisser du temps aussi. Parce que là, tu bats le Havre, donc après, tout se joue dimanche. Non, mais ton pivot de saison, pour moi, il est dimanche. Donc après, on va à Lille, c'est ça? Nice. Après, tu vas à Lille et ensuite à Nice. Donc Lille, non? Non, c'est Lille. C'est Lille en premier. Donc Lille qui aura joué un match de Coupe d'Europe comme nous. Tu ramènes un match nul, ça te fait 4 points de plus, et là on recommence à dire on n'est plus qu'à 3 points de là. Au Slovan. Et ça aussi, il y a la conjoncture de la Ligue 1 qui fait que c'est inquiétant sans être inquiétant. Parce que t'es quand même à 3 points, 4 points de l'Europe et à 2 points de la relégation. T'es à 4 points de l'Europe et à 2 points de la relégation. Mais tout passera dans ton côté. Moi je crois qu'on est victime du discours de début de saison qui a été fait par le président en disant vous verrez, vous aurez une meilleure équipe, je recrute un entraîneur. Il n'était pas obligé de vendre ça. Vous allez voir ça. C'est ça le problème. C'est de la com, les gars. Mais avec ce genre de discours, tu dois assumer maintenant. Mais l'équipe, elle est collectivement, elle est moins forte. Individuellement, vous la trouvez moins forte? Oui. Milieu de terrain, pour moi, il y a pas photo. Vraiment. Ah, mais c'était un collectif, l'an dernier, je pense. C'est ce que dire Camille. Je pense que les trois ensemble et les trois. Regarde les trois ce qu'ils deviennent. Mais voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce qui veut dire. Déjà, on joue pas dans le même système. Un Schmidt, pour moi, il est tout aussi fort, il est plus fort qu'un De Jager. Ah oui. Sûr. Il a pas les mêmes qualités, c'est pas le même profil, mais il est plus fort. Van den Boomen, ce qui devait le remplacer, on va dire, c'est Sierro, mais il joue pas trop parce qu'on joue pas dans le même dispositif, donc on a pas le même truc, donc on va dire peut-être Gelabert, je sais pas. Là, je suis d'accord, non. Mais Caceres, c'est Spearing, bon. Spearing, ça, c'est même meilleur que Spearing. Non, mais c'est vrai, par rapport, donc c'est un peu bizarre. Après, on a déjà fait ce débat, on va pas le refaire. Mais collectivement, de toute façon, on est à 10-20%. Après, je trouve qu'on est un peu alarmiste. On vient de le dire. On est quand même pas, on n'est pas 18e, on n'est pas Lyon, tu vois, on n'est pas dans une merde. C'est le jeu. Oui, c'est le jeu, mais je veux dire, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, en fait. C'est soit on dit on est nul, soit on dit on a une grosse marge de progression. Honnêtement, tu fais un match nul avec des fondamentaux contre le Havre. Oui, voilà, c'est ça. En fait, si je vois des trucs qui me disent, ah ouais, je suis rassuré. En fait, si t'as ni le jeu ni les résultats, c'est ça qui est alarmant. Moi, si c'est un vieux 1-0 sur un penalty ou un but de oui, non, mais ça c'est ça. Gagner moche, ça te rassurera pas. En fait, c'est soit tu as si tu as ni le jeu ni les résultats, c'est compliqué parce que tu t'inquiètes. Quand t'as pas le résultat, tu dis OK, on joue, on a le jeu, ça va tourner, il y a de la réussite. Mais là, t'as pas de réussite parce que tu provoques rien du tout. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas eu peur du match. Moi, je préférais qu'on joue comme l'an dernier, on était moins flamboyant, mais putain, c'était kiffant quoi. On s'est sauvé par le jeu. C'était offensif. Ouais, mais c'était pas le même. Désolé. Tiki-taka, mes couilles. Muscle ton jeu. Ouais, je vais arriver à la placer, c'est bon. Allez. Je disais. Parce qu'en fait, c'est quand tu réfléchis. Je vais partir. Non, pour revenir sur ce que tu disais, on est alarmiste, mais parce que malheureusement, je pense qu'il y a des raisons de l'être. En début de saison, voilà, il y avait le jeu des paris en disant est-ce qu'on va être meilleur, est-ce que le discours de début de saison va être appliqué. Matchs, en fait. Voilà. 3 mois plus tard, il y a quand même 2-3 questions qui se posent. Et quand, je le répète encore pour la 30e fois, mais quand on voit le calendrier qui arrive, on joue pas Lille et Nice. Non, mais les gars, je crois qu'il y a des raisons d'avoir peur quand même. Est-ce qu'en début de saison, vous avez cru que le TEF donc allait avoir le potentiel pour être dans les 6 premiers? Non. C'était ventre mou. Donc, on avait dit 11 ou 12. Donc, ventre mou, tu peux être, donc en fin de saison. T'as au moins quelques matchs. Tu peux être 15e, comme tu peux être 8e. Là, à l'heure actuelle, comme Clermont l'année dernière. À l'heure actuelle, je crois qu'on a que 2 points. On est qu'à 2 points de la zone rouge. Moi, je 4 sur l'Europe. Moi, je crois qu'on redescend sur terre. Voilà, on a un effectif qui est moyen, qui pourrait être moyen plus cette saison. Mais, oui, mais moi je crois qu'on s'est mis des choses en tête. C'est vu trop beau. Ouais, c'est vu trop beau, ouais. Et il y a des gens qui te disent oui, l'Europa League quart de finale. Non, mais ça faut arrêter. Faut connaître le foot. Ouais, les gars, c'est injouable ça. Déjà sortir la poule sera déjà très bien. Dans le top 6. Troisième. Être européen, troisième. Et les gars, dans le top 6. Non, mais les gars, non, mais t'es pas dans le top 6 encore. Et parce que les gens jouent beaucoup. Je dis pas qu'on y sera pas un jour, hein. Mais pas cette saison. Oui, mais attends, mais moi en fait, ce que je veux dire, c'est que le ventre mou, t'as des équipes du ventre mou qui sont avec toi, qui elles ont des matchs références. Le Havre, je me souviens d'un match où ils tapent je sais plus qui 3-0 à la maison, mais avec du jeu, ils ont le match référence. Toi, comme on disait avec Nathan, t'as pas un match, tu t'es dit de A à Z, waouh, on est bon là, on va pouvoir s'appuyer dessus. Je crois que les autres ils l'ont pas plus que nous. Moi, je pense que si, mais ça dépend.
Moi, je trouve que on s'est pas voulu on va dire, on le savait que ça allait être une saison peut-être difficile. Et de tabler sur le futur aussi. On en a parlé aussi. La seconde saison après une montée. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais tu te dis, c'est super chaud, les gars. Oui, mais que ce soit assumé de dire, ça va être difficile. Et d'habitude, t'as pas l'Europe, dans ta seconde saison après la montée aussi. Ouais. Genre, clairement, ils avaient pas l'Europe, Ouais. Par contre, le match du Havre, si tu le gagnes pas, ça. Sur le championnat, oui, attention. Après, mais attention, c'est pour la Coupe d'Europe aussi. Si tu le gagnes pas, mais que tu proposes vraiment du jeu, truc, et que tu prends un vieux contrat de merde, tu vas avoir des choses sur lesquelles te raccrocher. Le jeu, ça reviendra pas comme ça, Camille. Non, mais de toute façon, il va falloir que tu proposes quelque chose. Le jeu, attends. Tu pars de rien, t'as rien, là. Non, on part pas de rien. Non, ça part, je peux pas dire ça. On part pas de rien. On teste des trucs, mais sauf qu'on le voit pas, c'est pas bien réalisé, on n'a pas les joueurs techniquement qui sont pour le faire, mais on voit des trucs. Beaucoup de jeux dans l'intérieur, beaucoup de jeux de position, beaucoup de mouvements dans l'attaque. Il y a tellement de mouvements que même les joueurs, je pense qu'ils s'y perdent. Gélabert, il joue pas ailier gauche, les gars. Il joue ailier gauche. Quand on regarde la compo sur l'équipe, si tu regardes les matchs, il rentre beaucoup à l'intérieur pour libérer le côté. Il vient en termes de deuxième attaquant. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Ça, faut le voir aussi. Donc, on voit quand même des trucs, sauf que c'est mal réalisé parce que les joueurs peut-être comprennent pas tout, peut-être qu'ils en demandent trop, peut-être qu'ils ont pas les moyens techniques, tactico-tactiques, le QI football aussi. Il y a plein de choses. Et c'est pour ça qu'on voit rien et qu'on dit qu'on a juste 20 minutes, 10 minutes par-ci, par-là, et qu'on verra rien au bout parce que c'est trop jeune encore, et de manière générale pour voir ça. Et en plus de ça, tu te bases sur un jeu où tu perds tes deux meilleurs éléments qui sont pas là sur tes côtés. Moi, je pense sincèrement juste qu'il faut que Carlito, là, il se remette made in Ligue 1 et qu'il resolidifie un petit peu deux, trois trucs. Et puis moi aussi, qu'il soit capable de s'appuyer sur ce qui a fait, certains aspects qui ont fait nos forces l'an dernier. Par exemple, l'an dernier, on voyait énormément, notamment Dessler, dédoubler sur son côté. Passer derrière. Mais alors, il avait une vraie entente avec Aboukal. Passer derrière son ailier ou rentrer dans l'axe. Et cette saison, putain, il l'a fait 2 fois, quoi. C'est Logan Costa qui le fait. Et sur un des matchs où il le fait, il fait une passe D à Dalinga, je sais plus lequel. Mais, et de l'autre côté, pareil, Soiseau, on se prive complètement pour moi de ses capacités offensives en le laissant seul à poil sur son côté, quoi. Et Soiseau, je pense qu'il est un peu sur les rotules. Après, il se balade des pistons, ailiers, défenseurs. Non, mais bon, il a des déplacements en Amérique du Sud, il revient. Oui, après ça, je suis d'accord. Ça reste aussi. Peut-être qu'il n'était pas habitué lui aussi à ça. Bon, voilà, il a passé toute sa vie là-bas. Oui, mais après, bien sûr, tu sais pas s'il a pas joué en sélection. Voilà, il faut qu'il se tape 36 heures d'avion en 3 jours. Bon, c'est compliqué quand même. Après, moi, je pense que peut-être changer aussi de système et pourquoi pas tenter une attaque à 2 d'Alinga Magri. Moi, j'aimerais bien le voir ça. Honnêtement, je pense d'Alinga Magri, ça peut être complémentaire, ça peut donner quelque chose. Mais ce qui fait mal, en fait, dimanche, c'est le score 3-0 contre Montpellier. Tu te dis, mais c'est que Montpellier. C'est ça qui fait mal, en fait. Désolé, mais c'est vrai. C'est ça qui fait Pour mal. finir, est-ce que vous êtes inquiet? Et vraiment, rapidement, fini, vous avez 30 secondes. Moi, je suis pas inquiet. Non, on verra après dimanche. Non plus. Un peu quand même. Mais.